Moins 45 à 50% de visiteurs cette année en Martinique. La crise est inédite. Et pourtant, notre île ne s'en sort pas si mal. Au plan international, la chute du trafic aérien est de 77%. Contrairement à nos voisins caribéens qui licencient massivement. Le lien avec la France assure une continuité de l'activité touristique. D'autant que beaucoup de destinations demeurent inaccessibles. Où ira un Français hexagonal si en mal d'exotisme cet hiver? Il ne va pas aller en Asie, en Thaïlande, il n'ira pas en Amérique latine. C'est 70% de nos visiteurs en Martinique viennent de l'Hexagone. Et donc c'est une destination qui rassure, puisque nous avons quand même la Martinique, c'est la France, avec des protocoles qui sont extrêmement stricts. Et cela, ça rassure énormément les voyageurs. Les clients ont connu une période extrêmement compliquée. Je crois qu'ils ont besoin de sortir de cette espèce de morosité ambiante. Et ce qu'on cherche à leur offrir, nous, c'est une expérience. Et quand ils viennent chez nous, on va leur offrir cette expérience qu'ils n'auront pas forcément ailleurs. Ainsi, des campagnes de promotion de la destination vont bientôt inonder les médias hexagonaux. Les prix cassés de l'aérien, environ moins 50%, sont aussi une facilité pour les voyageurs, même si les Level et XL ont disparu du paysage. Pour les acteurs locaux, la crise Covid contraint malgré tout à une gestion sans visibilité. Certains clients attendent d'avoir le résultat du test pour prendre le billet. Le test est négatif, là du coup je me rends à l'aéroport, je prends mon billet, puis j'appelle pour un hébergement ou je réserve avec une application sur un OTA quelconque. Donc ça veut dire qu'on recrute moins de personnel, on utilise uniquement le personnel permanent, pas le personnel saisonnier. Nous sommes, j'ai envie de dire, à l'heure près. Donc nous sommes beaucoup plus vigilants sur une partie gestion des coûts. Pas de chiffres pour l'instant sur l'impact du Covid. En Martinique, le secteur touristique représente 10 500 emplois directs. Et malgré la pandémie, les jeunes continuent de se former à ces métiers. Le secteur tourisme a déjà prouvé, et pas uniquement à la Martinique, il y a eu des attentats à Paris, a déjà prouvé sa résilience. C'est un secteur de toute façon qui est celui de la découverte, du voyage, et je crois de façon assez raisonnable que plus nous préparons le secteur à un tourisme plus haut de gamme, plus encadré, et mieux nous nous porterons lorsque les flux touristiques reviendront à la normale. En attendant ce renouveau, les entreprises ont tout à gagner aussi à séduire leurs compatriotes. La moitié du chiffre d'affaires du secteur est en effet réalisé par la clientèle locale.